Cleveland, aux États-Unis, c'est dans un quartier déshérité comme celui-ci que tout a commencé. Ici, une maison sur deux est condamnée. Les propriétaires expulsés, victimes de la crise des subprimes, ces prêts hypothécaires spéculatifs accordés à des ménages trop pauvres qui n'ont pas pu suivre la hausse des taux d'intérêt. Aujourd'hui, leurs maisons ne valent plus rien. J'étais sous le choc parce que je n'avais rien compris au taux d'intérêt et tout ça. Alors, quand tout a sauté, je me suis sentie vraiment mal. Joyce n'est pas la seule. Sa banque aussi va mal, tout comme des dizaines d'établissements aux États-Unis et en Europe. Des créances pourries, ils en ont beaucoup. La spéculation avait fait leur fortune, elle va en tuer certains. Le 15 septembre, Lehman Brothers, le fleuron des banques d'affaires américaines, s'effondre. En Europe, les victimes se multiplient, de Northern Rock à Dexia, sauvés de justesse par des gouvernements transformés en pompiers. Affolés par la spirale infernale, les marchés boursiers vont de crack en crack sur toute la planète. Le marché a perdu pratiquement 45-46%. Alors, si on regarde un peu dans l'historique des marchés, même en 29, on n'avait pas connu une telle baisse. L'économie réelle ne va pas échapper au désastre. Le crédit se raréfie, les chefs d'entreprise perdent confiance et bientôt les premiers secteurs sont touchés. Les ventes de voitures reculent, de même que le transport aérien. L'OCDE prévoit 30 millions de chômeurs de plus en 2009 et George Bush est bien seul à afficher son optimisme. La meilleure façon de régler nos problèmes et de régler les problèmes des gens, c'est qu'il y ait de la croissance. Et la meilleure façon d'obtenir de la croissance, c'est le libéralisme. Comment le monde va-t-il émerger de la crise? Comment les États vont-ils pouvoir vivre avec des centaines de milliards de dollars de dettes qu'ils ont contractées en jouant les pompiers? Nul ne le sait. En attendant, les millions de victimes, chômeurs, expulsés, apprennent à vivre avec la crise. Les uns avec des coupons d'alimentation, les autres en dormant dans leur voiture.